Donc mon projet, en amont, accompagner la presse publique dans sa volonté de modernisation, et notamment l'APS, j'en ai parlé avec Si Hamid Kacha, qui a beaucoup de projets auxquels je souscris à 100%, et puis d'un autre côté, professionnaliser la presse privée en mettant en chantier un certain nombre de... pas en chantier, non, mais en installant un certain nombre de structures. Nous avons installé la commission provisoire de délivrance de la carte professionnelle. Il y aurait l'installation de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, l'autorité de régulation de la presse écrite, la commission de la presse écrite, et puis le conseil de l'éthique et de la déontologie. Tous ces organes vont contribuer à assainir le milieu de la presse, à poser des garde-fous et également à la professionnaliser. Grosso modo, ce sont ces projets-là sur lesquels nous sommes en train de travailler et que nous allons concrétiser, Inch'Allah, d'ici 2015, tout en les accompagnant, bien entendu, vous l'avez remarqué, par des formations. Pour les prochains cycles de formation se dérouleront à Constantine, à formation de proximité, etc. Et puis à Oran, également à formation de proximité régionale. Quand j'ai entamé mon travail en direction de la presse privée, ce travail nous a permis, sur le plan pécuniaire, de récupérer une trentaine de milliards, je pense, de centimes de créances. Il nous a permis également, par le biais des sociétés d'impression, de poser des garde-fous. Il est inadmissible que des journaux soient publiés sans qu'il y ait paiement, etc. Et quand j'ai entamé ce travail, qui suit son cours, je me suis tourné vers la presse publique. Je vous le dis franchement, de mon point de vue, il n'y a pas péril en la demeure. Les journaux publics remplissent leur rôle avec toutes les contraintes qu'on leur connaît. Je me suis réuni également avec la direction de la radio. Je me suis réuni également avec la direction de la télévision. Et j'ai eu deux recommandations très claires. Pour l'une et pour l'autre. Radio, télévision, c'est 1. Aller vers l'information de proximité. 2. Vous moderniser. Je pense que les exigences des pouvoirs publics sont beaucoup plus hautes pour l'APS que pour les autres. Ça, je l'ai remarqué. On admet des lacunes, peut-être ailleurs, mais dès qu'il y a une petite lacune professionnelle, je parle sous le contrôle de mon ami directeur général de l'APS, Hamid Kacha, là, il y a quelque chose qui ne tourne pas avant. Et je pense que c'est justifié. Pourquoi ? Parce que l'APS nous a habitués à un haut niveau de compétences, depuis toujours, depuis son ouverture. Et ce haut niveau de compétences exige des pouvoirs publics et des abonnés de l'APS un haut niveau d'exigence. Donc, haut niveau de compétences, haut niveau d'exigence. Mais moi, de mon point de vue, je vous le dis, maintenant, je rends hommage aux travailleurs de l'ombre que sont les journalistes de l'APS, les journalistes, photographes, etc., les caméramans de l'APS, pour la simple raison qu'ils ont deux qualités, qui sont, à mes yeux, primordiales. La première qualité, c'est qu'ils ont un style sec, sans cholestérol. Et j'adore le style sec, le style des agenciers. Les plus grands journalistes du monde ont ce style, qui n'a pas de gras. Et la deuxième, c'est la posture humble. Du fait qu'ils ne signent pas leurs papiers, ils n'ont pas cette hypertrophie du moi, qu'on trouve par ailleurs dans d'autres journaux, où il y a signature. Donc le fait qu'il n'y ait pas signature fait que le journaliste de l'APS est un journaliste très moral. Et pour moi, un journaliste sans morale n'est pas un journaliste. Nous sommes dans un pays
où la liberté de l'information est sacrée et consacrée. Et le président de la République l'a bien dit dans sa déclaration du 3 mai, qui est pour moi une feuille de route.